Un article que j'ai trouvé intéressant puisque j'ai rêvé à Paracels il y a environ un an, alors voici. Paracels, l'infréquentable. Par Alain Roussel. 18 novembre 2016. Paracels, de son vrai nom Théophraste Bombast von Hohenheim, né en Suisse en 1493, est l'un des personnages les plus controversés de la Renaissance. En médecine, il fut un précurseur souvent génial, posant avant l'heure les bases de l'homéopathie et devançant Mesmer dans l'utilisation d'une thérapeutique magnétique. Mais s'il est l'homme de son temps, avide de découvertes, il est aussi le continuateur d'une tradition plus secrète de l'Occident, cheminant en quelque sorte sous le boisseau des doctrines officielles. Ainsi parlait Paracels. Dit et Maxime de Vie, choisi et traduit de l'alémanique par Lucien Braun. Édition bilingue. Arfuyen, 155 p. 13 €. Qui était Paracels? On croit le connaître, mais il reste énigmatique. Ses biographes le décrivent comme un être malingre dans sa jeunesse, presque rachitique. Ayant perdu sa mère en bas âge, peut-être à la naissance, il fut élevé par son père, médecin, qui lui apprit très tôt à reconnaître les plantes médicinales directement dans le grand livre de la nature lors de leur randonnée. Quand celui-ci fut nommé à Villach, en Carinthie, pour enseigner à l'école des mines et étudier les procédés de transformation du minerai en plomb, Paracels l'accompagna et fut tout naturellement le témoin privilégié de ses recherches, tout en suivant ses cours dans cette institution. Cette expérience directe forgea en lui la conviction que les minéraux constituent une matière vivante et que, comme les plantes et les extraits d'organes, ils peuvent être utiles à la guérison des maladies, idée révolutionnaire à son époque. Ainsi parlait Paracels, dit et Maxime de Vie. Il quitta la maison paternelle à l'âge de 17 ans pour entrer au collège de Bâle. On a prétendu, mais c'est improbable, qu'il aurait été le disciple de Jean Tritème. Ce bénédictin épris de cabale et de magie naturelle, il avait constitué à l'abbaye de Spanem une bibliothèque de plus de 2000 manuscrits que les intellectuels de sa génération, dont Reuchlin, venaient consulter régulièrement. Paracels va alors voyager dans toute l'Europe, rencontrant aussi bien la plus haute aristocratie que les marginaux, les nomades, les paysans, voire les sorciers, auprès desquels il recueillera mains secrets et remèdes de médecine populaire. Il n'est pas impossible que ces voyages aient été facilités par son appartenance à une société secrète, ce qui était assez courant en son temps, mais nous n'en savons rien. Le propre d'une société secrète véritable étant précisément d'être secrète. Certains de ces voyages peuvent d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'il s'était engagé comme chirurgien militaire successivement dans plusieurs armées, hollandaises, danoises, vénitiennes, cette dernière étant chargée de défendre Rhodes et les chevaliers de Saint-Jean, ordre auquel avait été affilié son oncle, Georges de Hohenheim. Le voici à Bâle, grâce à l'amitié d'Erasme, il est nommé médecin municipal et chargé de cours à l'université. Son premier geste provocateur consiste, outre sa tenue vestimentaire des plus négligées, à enseigner en allemand plutôt qu'en latin, aux grandes dames de ses pairs qu'une telle attitude, contraire aux usages, scandalisait. Il fit mieux, ses élèves ayant allumé un feu pour célébrer la Saint-Jean, il y jeta le canon de médecine d'Avicenne, peut-être aussi des écrits de Galien, en haranguant la foule et en proférant des insultes contre la médecine officielle. Il fut chassé de la ville et reprit sa vie errante, Colmar, Nuremberg, Saint-Gall. Il viendra mourir à Salzbourg à l'âge de 48 ans. Son œuvre est à l'image du personnage et ne peut laisser indifférent. Elle est foisonnante, traversée d'intuitions géniales qu'il a souvent vérifiées par la pratique du laboratoire où il prépare ses remèdes. Puis soudain, dans ses écrits, il part dans de longues digressions, se met à fulminer, non sans panache, contre ses confrères. Vous êtes docteur à la manière de vos simples qui sont pourris, malades, bons à jeter et véreux, écrit-il dans son paragramme. Cependant, si tu verras une profonde cohérence, on ne peut rien comprendre à Paracels si l'on oublie qu'il s'appuie sur 4 piliers essentiels, selon lui, à l'exercice de la médecine: la philosophie, l'astronomie, l'alchimie et la vertu, concept auquel il donne un sens particulier, et qui implique une discipline de vie,
L'art suprême de la médecine pour Paracels est de savoir lire les signes, déchiffrer les signatures dont les choses sont revêtues, de la moindre plante ou du moindre minéral jusqu'aux plus lointaines étoiles. C'est aussi de préparer soi-même ses remèdes, de les soumettre à l'épreuve du feu dans le secret du laboratoire, plutôt que de s'appuyer sur des théories non vérifiées. Ainsi parlait Paracels, dit Maxime de Vie, longtemps. Les livres que nous connaissions en français étaient traduits du latin, et constituaient donc la traduction d'une traduction, car Paracels s'écrivait en alémanique, dialecte allemand dans lequel il tenait à s'exprimer, à la fois par fierté et par défi. Il a fallu attendre Bernard Gorset, avec la publication des œuvres médiques à l'Autriche universitaire de France, pour que l'on dispose enfin d'une traduction directe de l'alémanique au français. C'est de la même initiative que relève ainsi par les Paracels, publié par les éditions Arfuyen. D'un côté le texte en alémanique, de l'autre la traduction française de Lucien Braun. Le grand intérêt de ce nouveau livre, c'est qu'il procède d'un choix effectué dans l'ensemble des textes publiés en allemand, édition Sudhof et édition Goldamé. Il nous offre une lecture transversale de l'œuvre de Paracels sous la forme de fragments qui ont l'avantage de mieux fixer la pensée, et nous entraîne dans une méditation adaptée à notre temps. Tout choix implique une orientation, mais celle-ci peut s'avérer précieuse, dans le cas de Paracels dont le style, très imagé, souvent répétitif et riche en néologismes, est susceptible de déconcerter les lecteurs d'aujourd'hui. L'éditeur et le traducteur mettent en exergue du livre cette magnifique devise de Paracels, qu'il se garde d'appartenir à un autre, celui qui peut n'être qu'à soi. En effet, ce médecin ne reconnaît qu'au maître que la nature elle-même, dans son incessante créativité au Seigneur des minéraux, des plantes, des astres et des hommes. Même le temps est vivant pour Paracels, construisant et détruisant à chaque instant, et toute thérapeutique doit en tenir compte. Le livre met bien en évidence les 4 piliers sur lesquels prend appui son enseignement. Le médecin doit être un philosophe. La nature diffère-t-elle de la philosophie? La philosophie est-elle autre chose que la connaissance de l'invisible nature? Il doit être un alchimiste, dans le sens précis qu'il donne à ce terme, est alchimiste, par conséquent, celui qui conduit au terme voulu par la nature, ce que celle-ci produit dans l'intérêt des hommes. La connaissance de l'astronomie et de l'astrologie, qui sont indissociables pour Paracels, est nécessaire à l'exercice de l'art médical, car toutes les planètes ont en l'homme leur reflet, leur signature. Enfin, la vertu, qui consiste essentiellement à faire son art, à s'élever contre les fausses doctrines et à aimer les malades plus que soi-même. La clé de l'édifice paracelsien réside dans l'art de reconnaître les signatures. Rien n'existe dans la nature qu'elle n'a signé, et grâce à ce signe nous pouvons connaître ce que renferment les êtres ainsi signés. C'est dit Maxime de Vie, raviront ceux qui connaissent déjà ce médecin maudit, comme constituant un résumé de son œuvre. Les autres découvriront l'un des auteurs les plus singuliers de la Renaissance, dont je disais avec admiration qu'il était un précurseur.